Alors, cette fois-ci, avec cette réaction, A qui donne B plus C. Donc, c'est un réacteur fermé. Le volume est égal à 200 litres, la pression 20 atmosphères et la température 227 degrés Celsius. Et on me dit que le nombre de moles de A dans le réacteur est 75%, c'est-à-dire il y a 75% de A plus 25% inerte. Ok, voilà. Donc la première chose à faire, c'est de en fait calculer la quantité de matière. Ok, on me parle d'une quantité de matière, mais on me donne ça en pourcentage. Donc il faut que je l'ai alors en mol. Ok, combien en mol? Pourquoi? Pour pouvoir calculer la concentration en A. Ok, donc la concentration initiale, c'est-à-dire la première chose à faire, on va utiliser PV, la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc N, on considère que c'est le total, ok. Donc ici, on va avoir N total qui est égal à PV sur RT, qui est égal à donc la pression, on avait dit 20 atmosphères, le volume 200 litres, et puis 0,028 pour R, et donc il faut en Kelvin la température, ok. Donc 227 plus 273, ok. Donc la quantité de matière totale est égale à 97,56. Ça c'est en mol, mais attention, pour A, on n'a que 75% de la quantité de matière totale. Ok, donc 75% de la quantité de matière totale, c'est-à-dire ma quantité de matière en A, NA, est égale à N total fois 60, c'est-à-dire 0,75, 75%, ok, ce qui donne 97 56 fois 0,75, et donc application numérique qui donne 73,12 mol. Ok, ça c'est Na. Voilà, donc la quantité initialement introduite. Ok, donc vu que celle-là c'est initialement introduite, si on passe de quantité de matière à concentration, c'est-à-dire maintenant on calcule la concentration en A à l'entrée, ou bien c'est A0, E ou 0, c'est pas grave, c'est pareil. Bon, je vais utiliser 0. Donc ça, c'est égal à quoi? La concentration en général, c'est égal à la quantité de matière sur le volume. Donc ça, c'est égal à Na sur le volume. Donc c'est égal à 200 litres sur 200 litres. Et là, on avait dit, c'était 73,12. 73,12. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,366 mol par litre. Ok, voilà, ça c'est la concentration en A. Donc maintenant, on me demande de calculer le temps nécessaire pour consommer. Alors, on calcule le temps nécessaire pour consommer 90%. C'est-à-dire, moi, il me faut T. Ok, 90% de A. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, comment on dit, on commence par E plus P égale S plus accumulation. Rappelez-vous, pour un réacteur fermé, E est égal à S et les deux égale à 0. Ok, alors, si j'ai une réaction A qui donne B plus C, donc ici j'ai un K, une constante pour cette réaction, et elle est donnée, donc K est égal à 0,1 minute moins 1, donc bon, on va dire minute moins 1, et comment dire,
Et la constante, par exemple, la loi de vitesse, elle est définie dessus comme ça. En fait, K fois la concentration en A. Et ici, il faut mettre 1. Ok, donc on met rien. Voilà. Ça, on peut écrire V ou sinon on écrit directement R. Ok, pour les réacteurs. Donc, maintenant, pour P, il faut que je mette mu A, le coefficient stoichiométrique fois RA fois V, qui est égal à quoi? Qui est égal à l'accumulation, donc c'est dNA sur dt. Ok, donc pour mu A, c'est égal à quoi? Mu A, c'est égal à moins 1. Pourquoi? Parce que c'est un réactif, donc moins 1 fois R A fois V est égal à dNA sur dt. Ok, voilà, on continue. Oups. Voilà. Donc, comment dire? Pour R, j'aurais écrit mon R. Donc, R, j'ai quoi? J'ai KCA. Donc, moins KCA fois V égale à dNA sur dt. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, K fois... Alors, je vais écrire de cette façon. Moins K fois... Comment dire? CA, ok? Et là, moins K fois CA. Alors, j'ai juste essayé de mettre ça sous la forme de N sur V. Ok, la concentration est égale à N sur V. C'est égal N sur V. Donc là, je peux écrire NA sur V fois V. Donc ce V là, il va se simplifier avec celui-là. Et il ne reste plus qu'à mettre dNA sur dt. Donc ça va donner moins K NA qui est égal à dNA sur dt. Ça me permet d'écrire moins K égale à dNA sur NA. Alors, ou bien directement, ça me permet de sortir le dt. Ok, directement on sort le dt. Parce que ce qu'on cherche en fait c'est le temps. Donc dt et puis on l'intègre. Alors dt égale à moins dNA sur K fois NA. Ok, voilà. Donc on va faire une intégration. Pardon. Alors maintenant j'intègre. Alors pour ça c'est entre 0 et t. Et pour ça en fait ça va être entre, donc K, je vais le réécrire de cette façon, 1 sur K, ok, ça change pas, fois dNA sur NA, c'est comme si on avait dx, ok, et comment dire, alors dNA sur NA, et puis alors on va pouvoir en fait transformer le NA en concentration. Ok, on va pas travailler en quantité de matière, ça change rien. Donc je peux écrire directement dCA sur CA. Ok, voilà, dCA sur CA. Et là je le fais, c'est entre CA0 et CA. Alors, on va pas mettre CAT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous demande le temps nécessaire pour la consommation de 90% de A. Ok, donc 90 ou 99. Alors, je sais pas si c'était 99%. Peut-être. Ok, donc on va mettre 0,01 comme ça. Ok, ça c'est pas pour ça. 0,01. Ok, parce que pour 99%, en fait, combien il reste pour arriver à 100? Ben voilà. Donc 1%. Ok, donc 1% c'est 0,01. Ok, voilà.
Donc là, 0,01 c'est A. Ok, voilà, on continue. Alors ça c'est T qui est égal à moins 1 sur K fois alors 1 sur X dx ou bien dx sur X, c'est la même chose. Ça c'est égal à ln x. Ok, voilà, donc ici pareil, ln. Alors CA 0,01 CA moins ln 0, ln CA directement. Ok, donc là ln A moins ln B, je peux l'écrire de cette façon, ln A sur B. Ok, donc et je peux également enlever ce moins là en fait. Donc alors je vais vous dire ça. Donc le t est égal à 1 sur k ln, l'inverse. Normalement je dois mettre ln 001 CA sur comment dire, alors je vais garder ça comme ça, sur CA. Donc CA se simplifie avec le CA et il ne reste plus qu'à faire une application numérique 1 sur K ln 001. Ok, et alors K, on avait dit, est égal à quoi? Est égal à... K est égal à 0,1. Ok. Alors, je vais calculer ça. Alors, moins 1 sur 0,01. ln 0,01. Et du coup... ok. Alors, le temps, c'est égal à 46,05, donc à peu près 46 minutes. Ok, voilà, ça c'est en minutes, moins 1 pour K. Voilà, ça c'est une première partie. Si par exemple c'était un ordre 2, si c'était un ordre 2, ben en fait on ferait comme ça. Toujours E plus S égale plus P égale S plus accumulation. Et alors, donc par exemple là, si on avait K égale à 0,7 litres mol moins 1 seconde de moins 1, ou bien minute moins 1. Alors, regardez la minute moins 1. Et en fait, non, ma réaction déjà, elle va être comme ça. R égale à, comment dire, moins K, pardon, oups, AK, pardon, c'est A au carré, parce que c'est un ordre 2. Ok, donc, ici par exemple on me demande quel est, comment dire, le temps nécessaire pour consommer 80% de A. Cette fois-ci c'est 80% et pas 99%. Donc là, il reste pour arriver jusqu'à 100, il va rester 20%. 20% c'est quoi? C'est 0,0. Pardon, c'est 0,2. Ok, voilà. C'est 0,2. Donc 0,2 c'est A. Ok. E, pareil, en fait, on va faire pareil. Pour E, ça va être 0. Pour S, ça va être 0 parce que c'est des réacteurs fermés. Ok. Donc P, c'est mu de A fois R de A fois V qui est égal à l'accumulation dNA sur dt. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est de mettre ça. Nous, on va pas travailler avec NA, on va travailler directement avec C. Ok. Donc ici, comment dire, mu A c'est moins 1.
Donc moins RA fois V est égal à quoi? Est égal à DNA sur DT, comme tout à l'heure. Et là, ok, pardon. Et là, je fais R, c'est quoi? C'est égal à moins K CA au carré fois V qui est égal à DNA sur DT. Ok, donc là, j'ai quoi? J'ai moins K fois CA au carré. Alors, afin que j'enlève ce V là, il faut que je dise que C est égal à N sur V. Ok, donc moins K NA au carré sur V fois V. Donc, alors, pardon. Oui, N sur V. Du coup, parce que c'est A au carré. Attendez, j'ai oublié. C'est A au carré, ok, fois V. Donc, là, c'est A au carré, K. Ok, j'ai compris. Alors, le DNA, en fait, on peut l'écrire DCA fois V. Ok. Le DNA qu'on voit là, on peut l'écrire comme ça. Donc, je peux supprimer, effacer ça et mettre sur DT. Vous voyez là? Moins K CA au carré fois V égale à ça. Ok, maintenant, ça se simplifie avec celui-là. Et il va rester quoi? Il ne reste plus qu'à mettre moins K CA au carré est égal à DCA sur DT. D'ailleurs, pour le premier exercice là, le premier exemple, ici, comment dire, là, pour passer de NA à DCA, en fait, c'est comme si on faisait, alors on mettait ça c'était V qui se simplifie avec ça, N fois V. Voilà, sinon, on mettait directement comme ça. CA, c'est quoi? C'est CA. Le V, il est là. Mais le DNA, c'est quoi? C'est un DCA fois V. Donc le V, il se simplifie avec le V. Et là, on ne travaille plus avec les N. On travaille avec les concentrations. Ok? Voilà. Et voilà, c'est une autre façon de raisonner. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là. Je vais faire comme tout à l'heure. En fait, j'aurai moins K. Pardon, je veux le ton. Du coup, DT égale à quoi? Égale à DCA sur moins K CA. Bon, je vais mettre le moins ici. CA au carré. Donc, voilà, je fais une intégration. Donc, ça donne quoi? Ça va donner dt entre 0 et t qui est égal à l'intégrale. Alors déjà moins 1 sur k c'est une constante. Ici entre CA0 et 0,2, je vous rappelle que c'est 20%. Pourquoi 20%? Parce qu'en fait on nous demande le temps nécessaire pour la consommation de 80% de A, c'est-à-dire combien il va rester à l'instant T. À l'instant T il va rester 0,2. Donc 0,2 c'est de A. Ok, ça c'est CA0. Et du coup la G c'est CA sur CA au carré. Donc comme si on avait l'intégrale de 1 sur x au carré fois dx. Ok, 1 sur x au carré fois dx. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à moins 1 sur x. Ok, donc moins 1 sur x, ce qui revient à donner comment dire, moins 1 sur k, déjà on touche pas, ça c'était et puis alors on a dit moins 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur CA, c'est-à-dire c'est pas uniquement CA, c'est 0,2 CA, ok, moins 1 sur CA0, donc ça donne plus, ok, voilà, et ok, donc maintenant il faut quoi? Il faut t égale à moins 1 sur k, on avait dit 0,7, moins 1 sur 0,2
Alors pour CA0, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait utilisé tout à l'heure? On a calculé CA0, c'était 0,366. 366 plus 1 sur 0,366. Donc une application numérique. Oh, moins 1 sur 0,7. Allez, moins 1. Oups, pardon. J'ai fait une bêtise là. Ça c'est fois, ok? Parce que rappelez-vous, là il y a une multiplication. Donc là, moins 1 sur 0,2 fois 0, c'est ça. Plus 1 sur 0,366. Et là, ça va donner... Alors, ça va donner 15,61. Ok? Donc, t égale à 15,61 minutes moins 1. Et voilà. C'est fini.